Si vous vous posez la question de savoir si vous allez maîtriser un jour Child ou pas, cette vidéo est faite pour vous. J'ai débunké toutes les vidéos, j'ai débunké le personnage et j'ai facilité sa compréhension. Vous allez avoir des codes couleurs, vous allez aller à l'essentiel, vous allez voir, ça va être simple. C'est la promesse que fait cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne Shisa. Aujourd'hui, on va fouiller Child. Ouais. Et on va tout débunker. Ça va être simple. C'est parti. Child, il est très efficace en multi-cible, mais en mono-cible aussi, vous allez voir qu'il est là pour appliquer l'hydro le plus souvent aux monstres pour pouvoir faire des réactions. C'est comme ça que vous allez transcender les abysses. Son principal atout, c'est sa mécanique hors pair par rapport à contre-courant. Une marque, un effet qui est apposé sur les monstres et qui va faire que quand Child va attaquer ensuite, il va faire différents types de dégâts suivant en fait le type d'attaque qu'il va faire. Un effet de contre-courant dure 10 secondes. Si vous avez Child à haut level, il montera jusqu'à 18 secondes parce qu'il y a un passif. Ceci étant, en plus, lorsque les monstres ont cette marque sur eux, ils vont avoir des dégâts qui vont être considérés comme des dégâts d'attaque normale sur une zone hydro. Donc ok, Shisa, c'est très bien. Comment on applique la contre-courant? Vous allez voir, je vais faire ça dans l'ordre. On applique contre-courant quand on fait soit un tir chargé avec l'arc, soit lorsque vous prenez son E et que vous l'activez en posture du démon, vous allez pouvoir faire des attaques de mêlée. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous ferez des critiques, que ça va appliquer la marque. Soit lorsque vous avez un monstre qui a déjà la marque à poser, par exemple avec l'arc, et que vous le tuez, ça va faire un éclat de zone qui va mouiller les ennemis et leur appliquer la marque à tous. C'est les seules manières que vous avez d'appliquer cet effet contre-courant. Child, en fait, comment fonctionne le contre-courant? Une fois qu'ils ont les marques, c'est bien, on a dit que ça faisait des dégâts, mais ça fait quoi? Il y a 4 types. Le premier va être seulement avec l'arc. Lorsque vous faites une flèche chargée d'eau sur l'ennemi, ça lui applique la marque s'il ne l'a pas, mais s'il a déjà, ça va faire 3 dégâts consécutifs d'eau sur le monstre. La seconde, contre-courant, éclat. Éclat, ça veut dire que quand il meurt, à partir du moment où Child tue un monstre, s'il a la marque sur lui, il va donc faire un dégât de zone, une éclaboussure, ça va même pas faire un dégât, mais ça va appliquer des marques de contre-courant sur tous les monstres qui sont autour et affectés. C'est un peu comme de la merde, vous voyez, vous prenez un caca, vous mettez un pétard dedans, et quand il pète, tout ce qui sont autour sera affecté. Ben, c'est pareil. Le contre-courant en taille, c'est seulement quand vous êtes en posture mêlée, donc posture du démon qui est activée. Les normales d'attaque et les attaques chargées vont générer en fait des dégâts supplémentaires sur les monstres, c'est dégâts de zone sur les monstres qui sont déjà affectés par la marque. Et donc, eh ben, ça se cumule et ça fait des éclats un peu dans tous les sens. C'est pour ça que quand vous voyez Child qui attaque, ça fait des dégâts avec des chiffres partout. Et le quatrième, contre-courant torrent. C'est lors du déchaînement élémentaire en mode posture du démon. Il va faire ça retourner là en mettant en fait un coup énorme. Et si le monstre a une marque à poser, ça va y faire des dégâts de zone hydro en plus. Compétence élémentaire, posture du démon. À l'activation, ça va appliquer hydro. C'est-à-dire qu'il arrive avec ses legs, il fait c'est de la sueur. Voilà, c'est de la sueur. Il transpire comme ça et hop, voilà, tout le monde a une éclaboussure avec la marque donc contre-courant. Les attaques normales et attaques chargées sont converties en attaques hydro. L'effet contre-courant en taille est actif à partir du moment où vous avez des monstres qui portent déjà la marque. Cet effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous allez frapper les monstres qui ont déjà la marque, ça va leur appliquer la marque et ça va faire des dégâts de zone. Et tous les monstres qui sont autour vont faire des dégâts de zone et ainsi de suite. Et il y a l'effet contre-courant éclat qui est appliqué aussi. Quand vous tuez un monstre de cette manière, tous les autres sont mouillés et ils vont avoir la marque. Et du coup, ben, en fait, vous pouvez continuer à accumuler et frapper dans le tas. Plus vous restez en posture du démon, et plus le cooldown de ce dernier va être long. Donc ne restez pas plus de 8 à 10 secondes. En constellation 0, c'est ce que je recommande. Vous n'avez pas besoin d'autres constellations de toute façon. On va pas s'attarder dessus, c'est casse-burne. Mais vous allez voir que en fait, au bout de 8-10 secondes, hop, vous appuyez sur le E pour désactiver et vous faites la rotation de votre équipe pour que les autres puissent agir. Mais vous le laissez, allez, 10 secondes sur le terrain à frapper. Donc il faut y aller. Le déchaînement élémentaire, ravage, oblitération. Il y a deux types de dégâts, soit à distance avec l'arc, soit en mode posture du démon, et donc c'est le mode mêlée. Les différences entre les deux, c'est quoi? En mêlée, il est plus puissant que celui de l'arc. La mêlée va être long à lancer, c'est-à-dire qu'il a environ une animation de 2 secondes, le temps qu'il fait son attaque. La mêlée applique contre-courant torrent, l'arc non, il n'applique rien. Par contre, l'arc régénère 20 d'énergie, alors que la mêlée non. Child, comment on le joue? Ben, le but en fait c'est d'appliquer un maximum contre-courant, vous l'avez compris. À partir de là, tous les ennemis qui auront la marque seront susceptibles de pouvoir faire des dégâts de zone
de mettre contre-courant sur les autres quand ils meurent, et ainsi de suite. Toutes les applications de contre-courant sont possibles à partir du moment où ils ont leur marque. Maintenant, ce qui est important ici aussi, c'est de comprendre comment fonctionnent les mécaniques d'attaque normale de Child pour optimiser l'application hydro et surtout garder son endurance, parce que si vous faites des attaques chargées, ça pique et ça fait tomber l'endurance. Et pour ce, on va parler des armes et vous verrez que c'est suivant les armes que vous allez pouvoir appliquer un pattern de string de combat. On va trier les deux catégories d'armes selon moi. Il y a les armes, les arcs qui vont vous permettre de faire des réactions, et il y a les arcs qui vont vous permettre de faire du nuke. Le nuke, c'est quand vous tuez en one shot. Les arcs réactions, c'est quand vous allez frapper, qu'il va y avoir un autre personnage, par exemple Xiangling, qui va appliquer du pyro et faire des évaporations, et ça va faire d'énormes dégâts. Donc, les arcs réactions, ce qui vous intéresse ici, c'est l'arc rouillé, la pulsation du tonnerre, l'arc d'exorcisme, l'arc verdoyant aussi, mais c'est Battle Pass. Voilà. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont un passif où ils augmentent les dégâts d'attaque normale et attaque chargée. Donc ça marche énormément pour la posture du démon. C'est des teams réaction normale, pas du nuke. Vous allez utiliser NC5, c'est-à-dire 5 attaques normales, normale 5, et une attaque chargée à la fin. Ça permet de préserver l'endurance et ça va optimiser les dégâts, puisque les arcs optimisent aussi ces dégâts par rapport à leur passif. Pour tous les autres arcs, vous allez utiliser N2C, c'est-à-dire 2 coups d'attaque normale et attaque chargée. Vous faites ça ou vous faites N3C, ça va consommer moins d'endurance et ça va vous permettre de les remplacer par des esquives et du dash. Les arcs nuke, c'est tous les arcs qui ont des hauts dégâts critiques, principalement. Donc l'Aqua Simulacra, pulsion du tonnerre par exemple, ou alors avec des attaques pour ça, ou encore la dernière corde avec le déchaînement élémentaire, les dégâts qui sont démultipliés. Pour jouer Child de manière qui s'offre à vous, vous avez donc le mode réaction en team. Donc il s'agit d'optimiser le DPS en faisant beaucoup de dégâts sur le terrain, en laissant en fait Child sur le terrain, et qui fasse énormément de dégâts et qui applique hydro rapidement. Ce qui signifie qu'on le joue principalement avec des supports et des dealers de dégâts off-field, comme Xiangling, Xingqiu, ou encore Kazuha, Bennett, etc. Vous pouvez le jouer sinon en mode Team Nuke. Donc ici, on va optimiser la team en faisant une seule rotation, c'est le but, qui va amener à configurer l'état du personnage et du monstre pour faire un coup puissant qui infligera d'énormes dégâts. On appelle ça un nuke. On va donc optimiser ceci avec des personnages comme Mona, comme Sucrose ou Kazuha, comme Bennett, par exemple le livre Histoire des chasseurs de dragons, et les sets d'artefacts comme Ombre de la Verte Chasseuse, Instructeur, Ancien Rituel Royal, ou encore Roche Ancienne. Et c'est une rotation bien spécifique qu'il faut faire pour configurer tout ça. Concernant les artefacts, quand vous êtes en team réaction, âme des profondeurs 4 pièces ou 2 pièces âme des profondeurs, 2 pièces, 7 qui apportent 18% d'attaque. Ça peut être le Gladiator, le Shinigami ou le set pour Xiao, le vert. Pas de M ici parce que c'est Xiangling qui va déclencher les réactions, donc c'est elle qui va avoir le M étant donné que c'est le trigger des réactions. C'est le trigger des réactions qui va avoir son EM impliqué dans le calcul et la démultiplication des dégâts des réactions, pas celui qui appose l'eau. Nous, en team réaction, Child n'est pas celui qui trigger. Ça va être Xiangling, en l'occurrence ici. Donc c'est elle avec sa Pyronado qui va arriver, qui va passer sur l'eau et va faire des évaporations. Sinon, vous avez les artefacts pour la team nuke, et là on partira sur un 2 pièces profondeur. Vous pouvez partir sur un 2 pièces 18% d'attaque profondeur, ou alors 18% d'attaque x2. Vous pouvez avoir aussi 18% d'attaque et EM. Pourquoi le M? Parce que là, c'est Child qui va déclencher la réaction. C'est-à-dire qu'une fois que tout est combiné et que le monstre il a le pyro sur la tronche, quand vous allez faire votre burst, c'est son EM à lui qui va être important parce que c'est lui qui va déclencher l'équation. C'est pour ça que en team nuke, au niveau des artefacts, on dit que l'instructeur c'est bien. Si Mona a l'instructeur sur elle et qu'elle envoie son burst, ça va donner 120 2M. Les stats après, les substats, ça va être attaque %, TC, DC. D'accord. Si vous êtes en nuke, vous allez chercher principalement du DC. Même si vous avez vraiment 30 de TC et je sais pas moi, 280 de DC, l'important c'est ça, vous prenez la nourriture pour augmenter le taux à 50. Si vous avez la chance que vous faites un nuke, vous allez fracasser le monstre super rapidement parce que le DC va démultiplier encore plus les dégâts. Sinon, lorsque vous êtes en team réaction, oui, là en fait, montez le TC. Il faut que le taux crit vous soyez à, allez, je dirais 80 pour que Child, son passif, passe et que vous ayez en fait la marque qui s'applique à énormément de monstres dès que vous faites des crits. Vous imaginez en fait, 80% c'est 8 coups sur 10 qui vont faire un crit en moyenne.
Donc lorsque vous allez frapper, vous allez faire constamment des crits, donc des marques d'apposition partout, et vous allez faire des dégâts démultipliés. C'est le quadratic scaling damage. Là, vous allez avoir maintenant un petit raccourci pour aller sur la prochaine vidéo qui parlera des teams. On va parler des teams réaction et des teams nuke. Ciao!